moment important. C'est ce que je leur ai signifié en début de semaine, puisqu'on a aussi réévalué le temps de repos sur la période de Noël, de par ce match de Coupe de France le dimanche. Donc si vous imaginez qu'on joue le 22 et on rejoue le 3 janvier. Et entre-temps, il faut s'entraîner et aussi récupérer. Donc on a réévalué ce moment-là et je leur ai expliqué que ce moment était charnière pour être en capacité de partir l'esprit un peu plus libre, même si le classement, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, ne sera pas définitif. Mais ça permet de partir l'esprit libre, la sensation d'avoir bien terminé pour réenclencher positivement la suite. Et la suite va arriver vite et on a 3 réceptions en 4 journées en janvier pour avoir derrière des ambitions plus élevées. C'est un peu ce qui s'est passé l'an passé. Décembre-janvier a été un des moments où on a réussi à être performant et qui, du coup, a permis à l'équipe de prendre confiance et aussi avoir des ambitions plus élevées et atteindre quasiment les playoffs en fin de saison. Donc on est quasiment à même journée, quasiment au même nombre de points par rapport à la saison passée. On est exactement dans les mêmes dynamiques avec un championnat aussi dense que l'an passé. Donc je leur ai expliqué tout ça. Maintenant, il y a des matchs à honorer, des déplacements difficiles à Laval, à Dunkerque, à Guingamp. C'est 3 déplacements encore. Enfin, je crois que la Coupe de France, on va arrêter d'aller au tirage puisque de toute façon, on sait qu'on est à l'extérieur. Donc, je crois que ça fait 20 ans que ça dure. Ça changera jamais, j'ai l'impression. Mais rares sont les fois où on a eu la chance de recevoir. C'est quand même pas pareil dans les conditions de rapprochement des matchs et d'avoir cette... d'être favorisé dans le sens de recevoir quand même. Mais on le sait, voilà, le classement n'est pas à la hauteur de nos attentes. Le nombre de points par rapport à nos contenus non plus, j'ai le sentiment. Voilà, on a eu aussi sur le match de Metz et Rodez, ça fait 3 poteaux qui peuvent changer aussi la donne, qui peuvent nous amener des points supplémentaires, qui feraient qu'aujourd'hui on aurait 20 points au lieu de 15. Et ça change ça change la vision des choses, la vision extérieure, mais la mise en confiance aussi des joueurs. Après, si la réussite nous fuit, c'est qu'il doit avoir des raisons aussi. Il faut insister. Moi, j'ai l'impression qu'on est moins récompensé de nos contenus que ce qu'on a pu avoir par le passé. J'ai l'impression que les contenus étaient des fois moins aboutis et pour autant, on prenait des points. Donc, il faut retrouver cette balance entre le football proposé et le fait de sortir des matchs avec des points. Donc là, sur les matchs à l'extérieur, il va falloir avoir une défense plus hermétique. Ça, c'est une certitude. Et quand je parle de défense, j'inclus tous les joueurs, pas uniquement la ligne de 4 ou la ligne de 5, si on était amené à jouer à 5. Mais il faut qu'on retrouve une équipe plus solidaire sur l'animation défensive. Parce que je sais qu'on est à tout moment capable de marquer. Je pense quasiment à chaque journée, on a marqué, ou il y a eu peu de matchs où on n'a pas réussi à marquer. Donc ça reste une force quand même. Et l'autre point positif, c'est ce que je leur ai dit avant la séance, quoi qu'il en soit, sur cette mini-période-là, on est allé gagner à Martigues, à Guignon contre Martigues, on a battu Bastia, on a fait un très bon match à Metz qui méritait certainement mieux. On a passé les 2 tours de Coupe de France, quoi qu'il en soit, même si Bolbec, je le mets à part, mais Chartres, on a fait ce qu'il fallait rapidement. Et quoi qu'il en soit, on a réussi à revenir dans les arrêts de jeu contre Rodez. Donc ça reste sur cette période. C'est pas la période la plus négative qu'on ait connue. C'est plutôt une période, si on en prend les résultats, plutôt positive. Mais comme on est parti tellement bas, forcément, ça se voit pas au classement. Un peu dans les mêmes... Bon, ils n'ont pas changé de coach, donc ils sont dans les mêmes principes de jeu, beaucoup de verticalité à la transition, une équipe solidaire, capable de marquer sur coup de pied arrêté, assez solide sur leur animation défensive. Ils ont un 5-4-1 qui fonctionne très bien. Voilà, capable de aussi faire du jeu direct et gagner les deuxièmes ballons pour proposer des problèmes à l'équipe adverse. Donc ils sont restés dans leurs principes. C'est comme ça qu'ils ont gagné les matchs l'an passé. Ils poursuivent cette année. Il n'y a pas de surprise majeure, même s'ils ont perdu certains joueurs, notamment sur la verticalité qui leur a amené de la vitesse. Mais c'est exactement les mêmes principes que ce qu'ils faisaient l'an passé. Mais ils sont plus à l'aise, c'est vrai, à l'extérieur.
c'est une vérité parce qu'ils, comme c'est un jeu de transition, ils aiment les espaces et c'est vrai que quand à la maison, on a toujours ce sentiment qu'il faut faire le jeu. Mais bon, euh, ça s'est confirmé l'an passé, ça se confirme encore cette année. Même l'an passé, sur la deuxième partie de saison, je pense que beaucoup de points qu'ils ont acquis, c'est à l'extérieur. Donc peut-être qu'il vaut mieux les jouer chez eux. Et on peut reprendre tous les matchs, hein. Les matchs qu'on a battu, toutes les équipes on a battu 1-0 ici sur cette période-là, que ce soit Concarneau, Dunkerque, Bastia. Dans ces matchs-là, on a aussi subi autant d'occasions qu'on subissait, ou qu'on a subi dernièrement. Mais on avait certainement aussi ce degré de réussite supplémentaire qui, aujourd'hui, toutes nos erreurs, on les paye cash. Toutes nos erreurs. Parce que la perte de balle de Noé, quoi qu'il en soit, Yanis fait l'arrêt, mais derrière, le ballon est encore en jeu, on prend but là-dessus. Le troisième but, c'est un mauvais dégagement contré par le mec de Laval qui se tourne, par le mec de Rodez, pardon. Hop, et ça retombe sur l'attaquant. Il y a aussi ce manque de réussite cruel. Et sur l'aspect offensif, c'est pareil, puisque contre Rodez, Alex a fait tout ce qu'il faut dans le geste, ça tape le poteau, le gardien est battu, largement battu, et sur la situation qui suit, on prend but. Au lieu d'être à 1 partout, on est à 0-2. Et il faut louer le mérite de l'équipe d'être revenu aussi juste avant la mi-temps, d'être revenu rapidement en deuxième mi-temps et de ne pas avoir lâché. Donc il y a quand même des points de satisfaction. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse le voir mathématiquement et qu'on puisse être un peu plus serein. Ouais, je pense que pour défendre là, c'est quelque chose de collectif. Je ne peux pas mettre ça sur que les défenses, mais là, on a très bien bossé cette semaine. Donc, j'espère qu'on va faire quelque chose à Laval. Oui, ce sont des matchs très, très importants pour nous. On s'est parlé de ça, on s'est dit, il va falloir faire quelque chose. On sait que ça ne va pas être facile, c'est toujours pas facile de jouer à Laval là-bas, mais on a très bien bossé, comme j'ai dit. Et puis, on prend match par match. Donc, on va commencer par Laval et puis on va voir ce qui va passer. On n'est pas sous pression parce qu'on sait qu'il y a la qualité dans l'équipe. Bien sûr que chaque équipe a des problèmes, des périodes difficiles. Donc c'est le cas pour l'instant, mais on est toujours en train de travailler et puis on espère de changer ce problème-là. On sait que c'est pas facile, mais je peux pas dire les mots frustrants parce qu'on sait que Rodez aussi c'était une bonne équipe quand on a joué, on avait en face. Donc là, petit à petit, on commence à gagner des matchs, même si c'est la coupe ou quoi, ça nous donne la confiance pour la suite. Donc, moi, je sens l'équipe en confiance petit à petit, donc on progresse comme le coach l'a dit. Oui, bien sûr, mais il ne faut pas les sous-estimer non plus. Comme j'ai dit là, on a regardé cette équipe et puis on sait qu'il bien sûr, il y a des points forts et puis il y a des points faibles. Donc, on va faire ce qu'on peut faire là-bas et puis on va peut-être gagner et puis ramener des points.